Le statut d'Ibn Taymiyyah dans le madhab Hanbali, c'est le suivant. Ibn Taymiyyah est, pour ceux que ça pourrait intéresser, est l'équivalent chez les Malikis d'un Ibn Rushd al-Hafid, Ibn Rushd le petit-fils, et d'un Ibn Abi Zayd al-Qarawani. Ça fait bizarre comme me dire comme ça, mais je vais expliquer. Pour le premier, Ibn Rushd al-Hafid, le petit-fils. Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur un certain nombre de concepts et qui pourrait le classer parmi les philosophes de l'islam. Parce qu'il a développé énormément de concepts, il a beaucoup conceptualisé, il a beaucoup répondu aux philosophes, il a beaucoup répondu aux mutakallim ash'ari, etc. Et même aux autres groupes, il a répondu, il a une réfutation en fait du christianisme qui est extraordinaire selon un certain nombre de savants, etc. C'est un savant qui, à certains égards, et vraiment sincèrement, est indispensable à la communauté. C'est un savant qui est sincèrement indispensable à la communauté pour ce qu'il a apporté. À tel point que, par exemple, dans les Lettres de As-Suyuti le cite. Parce que c'est vraiment un savant qui apporte énormément. Mais vraiment. Et sa dimension, on pourrait dire, philosophe, c'est le fait qu'il a embrassé un certain nombre de sciences, donc un Shahrul Islam, plus de 25 sciences, très grand muhaddis, etc., très grand penseur, et même, je le dirais de manière appuyée, très grand mutakallim. C'est vraiment un mutakallim. Et donc, on peut le classifier, d'une certaine manière, parmi les philosophes, même si c'est pas un philosophe au sens hellénisant. Et il a, de par justement le fait qu'il s'est beaucoup prononcé sur beaucoup de questions dans lesquelles les Hanabila traditionnels ne se relancent pas en général, et ben de ce point de vue-là, il est controversé chez les Hanabila sur ce genre de questions-là, mais chez les autres savants de l'islam comme les Ash'ari, etc. Et donc en fait, il a cette dimension controversée, comme pourrait l'avoir Ibn Rushd, le petit-fils, le philosophe. Un autre élément qui fait le comparer, c'est qu'il a un grand-père, mujtahid dans l'école, référence dans l'école, comme le cas d'Ibn Rushd al-Hafid, dont le grand-père Ibn Rushd al-Jadd, quand par exemple un Maliki, étudiant qui connaît le madhab, quand il vous dit Ibn Rushd, il vous parlera jamais du petit-fils. Ibn Rushd al-Jadd, c'est une autorité pour nous. Il est l'un des 4 imams mujtahid pris en compte par Khalil pour établir son Mukhtasar, qui est basé en fait sur les commentaires de la Mudawwana al-Kubra. Et justement, Ibn Rushd, justement, il est sur la il est dans la codification de Khalil, il est Zahara, celui qui l'apparent, parce qu'on disait qu'il suivait souvent l'apparent des textes. Zuhur ou Yazharu, où il a mis en apparence. Voilà. Donc il est très important dans l'école. Mujtahid, usul al-fiqh, etc. Grand mutakallim, pareil. Et justement, ça permet de faire le lien sur le fait que Ibn Taymiyyah est l'équivalent d'un Ibn Abi Zayd. Pourquoi? Parce que chez les Maliki, Ibn Abi Zayd, c'est celui qui aplanit en fait le madhab de telle manière qu'après lui, il n'y a plus de madaris. Pour ceux qui voudraient plus de développement, Inch'Allah Ta'ala, c'est quelque chose qui viendra. On fait ça sur la chaîne YouTube. On présente justement les différents le développement de l'école Maliki. Le développement de l'école Maliki. Et justement, après, on expliquera justement les madaris, les différents sous-écoles. Et avec Ibn Abi Zayd al-Qarawani, il a aplani l'école. Et ben, dites-vous qu'avec Ibn Taymiyyah, c'est exactement la même chose. Avant Ibn Taymiyyah, il y a 2 riwayas principales. Celle de Ibn Qudama al-Maqdisi, qui passe par Ibn Qudama al-Maqdisi, le grand mujtahid du madhab Hanbali.
élève de Cheikh Abdul Qadir Jilani, et l'autre qui est le grand-père de Ibn Taymiyyah al-Jad, qui est justement, les deux sont des autorités. De telle façon que pour établir le mu'tamad, en fait, chez les Hanabila, en fait, si je me trompe pas, Ibn Taymiyyah était le premier, ensuite via Ibn Qudam al-Maqdisi, pour établir le mu'tamad de l'école. Le mu'tamad, c'est le dernier avis sur qu'a eu, en fait, l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et donc, pour bien comprendre, Ibn Taymiyyah rassemble, en fait, les deux riwayas. Ce qui fait de lui l'un des muhaqqiq de l'école les plus importants. C'est-à-dire que pour établir le mu'tamad de l'école, la hiérarchie c'est la suivante: Ibn Taymiyyah al-Jad, Ibn Qudama al-Maqdisi. Si le frère Abu Khounaï, si tu peux me corriger, parce que je sais plus c'est lequel des deux qui passe avant. Il me semble que c'est Ibn Taymiyyah en premier. Après c'est comment il s'appelle? Après c'est Ibn Qudama al-Maqdisi. Wa alaykoum salam. Ensuite, en troisième, il y a Ibn Rajab al-Hanbali. Et soit on met troisième ex aequo Ibn Taymiyyah, le petit-fils, Cheikh l'Islam, ou soit on le met en quatrième position. Donc c'est pour comprendre que, pour établir le mu'tamad de l'école, parce que c'est une encyclopédie, il est très important de ce point de vue-là. Et donc en fait, Ibn Taymiyyah est indispensable pour les Hanabila, pour la transmission de leur école. Par exemple, si vous blâmez Ibn Taymiyyah de manière inconsidérée, vous allez faire mal à un Hanbali. Point. C'est comme si vous vous en prenez à Ibn Abi Zayd chez nous. Vous allez nous faire mal. Et on n'acceptera jamais que vous insultez nos savants. Et ben c'est la même chose pour les Hanabila. On ne peut pas se permettre d'insulter Ibn Taymiyyah de manière inconsidérée, parce que il est une référence indispensable chez les Hanabila. Dernière chose à trancher sur cette question-là, et là je parle du point de vue des Hanbali, je parle pas du point de vue des autres. La question de l'ijtihad chez Ibn Taymiyyah. La divergence qu'il y a chez les Hanabila, c'est la suivante. C'est pas est-ce que il est mujtahid ou pas. C'est est-ce qu'il est mujtahid mutlaq ou mujtahid muqayyad faqat. C'est est-ce qu'il est mujtahid totalement indépendant et donc il a développé sa propre méthode, ou est-ce que il est un mujtahid conditionné au madhhab hanbali. C'est ça la divergence chez eux. Donc comprenez bien, on ne parle pas de n'importe qui. Quand par exemple des gens le mettent au même niveau que Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est blessant. Moi personnellement, je ne l'accepte pas, parce que c'est vraiment une autorité. C'est un puits de science. Nous n'avons pas, aujourd'hui, nous n'avons pas l'équivalent de mon petit blanc d'ongle là, du blanc que j'ai là, de science vis-à-vis d'Ibn Taymiyyah. Que les gens comprennent bien. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une autorité incontestable. Et l'une des dernières choses qu'il faut dire le concernant, qui est très très importante aussi, c'est que lorsque Ibn Taymiyyah a un avis, si cet avis-là, Barakallahu fik, Ibn Qudama avant le Majd. Donc en fait c'est Ibn Qudama en premier, ensuite c'est le grand-père d'Ibn Taymiyyah. Donc si comprenez bien la chose suivante, c'est que quand Ibn Taymiyyah a un avis, les Hanabila vont regarder la façon dont l'ijtihad qui a amené à l'avis. Ils vont pas s'arrêter à l'avis seulement. Ils vont regarder l'ijtihad. Si l'ijtihad correspond à la méthodologie, à la méthode des Hanabila, c'est un avis des Hanbali, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils vont considérer que c'est un avis des Hanabila, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, c'est une divergence dans l'école. S'il donne un avis dont la méthode ne ressemble pas, n'est pas en accord avec celle des Hanabila, c'est un avis d'Ibn Taymiyyah, et pas un avis de l'école. Donc en fait, ils font la distinction entre les deux. Et ça renforce l'idée qu'il serait mujtahid mutlaq selon certains dans l'école. La dernière chose qu'il faudrait refaire remarquer, c'est qu'effectivement, effectivement, la chose ici intéressante, c'est que quand je dis qu'il était indispensable dans la transmission de l'école, je parle aussi en matière de professeur, d'enseignant.
Après Ibn Taymiyyah, les Hanabila sont redevables de la transmission de l'école. Ibn Rajab al-Hanbali n'est pas son élève direct, c'est son élève indirect. Les El-Bouhouti, tous ces savants-là, tous sont dans leur chaîne de transmission Ibn Taymiyyah. Car il a formé une génération de Hanabila qui ont été les enseignants des générations qui ont suivi. C'est pour ça que dans les commentaires classiques des ouvrages de référence des Hanabila comme Al-Iqna', Al-Muntaha, etc., vous verrez Qala Shaykhul Islam, et on ne parle de nul autre que lui. Donc en fait, c'est la place qu'il a dans l'école. Elle n'est pas à négliger. Et ça, je mets en garde les gens qui ne sont pas... C'est-à-dire que c'est comme nous, les Malikis, quand quelqu'un vient nous dire « Ouais, là, le Muwatta, c'est votre livre de référence, c'est un Muwatta, pourquoi vous le suivez pas ?» Le Muwatta, vous savez pas que la place du Muwatta dans l'école. Ben, je vous dis la même chose, vous ne connaissez pas la place de l'imam Ibn Taymiyyah dans l'école. De même que les gens ne connaissent pas la place de l'imam Ghazali, en fait, chez les chefs Fiara. C'est un imam mujtahid. Avant, l'école était basée sur lui. Donc, informez-vous auprès des gens de leur école respective pour connaître les gens des écoles et avoir un peu de adab vis-à-vis des écoles des unes des autres. Et le dernier élément, effectivement, c'est que il n'y a pas eu beaucoup de critiques qui ont suivi après Ibn Taymiyyah, notamment des fois même, ils considéraient que c'était un mufawwid, même dans la Aqidah, que c'était un savant même dans la Aqidah. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que le Majmu' al-Fatawa que l'on connaît d'Ibn Taymiyyah, il est très récent. Je crois que c'est dans les années 60-70 qu'il a été réuni par un savant, je crois, saoudien. C'est-à-dire qu'en fait, les fatwas d'Ibn Taymiyyah étaient éparpillés. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas ses avis. Et des fois, on dit, oui, mais Ibn Taymiyyah, se contredit. Des fois, c'est pas forcément qu'il se contredit. Des fois, c'est qu'il a changé d'avis au cours de sa vie. Comme beaucoup de ulama. Parce que si on vous parlait de se contredire, j'ai envie de vous dire, Ibn Qasim, par exemple, rapporte un avis de Malik qui dit, il avait cet avis au début de sa vie, à la fin de sa vie, il avait cet avis, mais moi, je suis de l'avis, de l'ancien avis. Et ensuite, Ibn Qasim. Allah ta'ala a'lam. Allah ta'ala nous facilite et nous fasse ressusciter avec les meilleurs d'entre nous.